Et si Max Verstappen tombait au Grand Prix de Zandvoort? Et si Max, l'invaincu sur cette terre, venait à passer le flambeau à un Britannique ou à un Australien? Je vois venir les détracteurs et les pros de Max Verstappen. Prenez votre mal à patience, les amis. On en reparlera le moment venu. En attendant, prenons un peu de temps pour faire un bilan de cette première partie de saison assez incroyable. Et vérifions si l'éventualité de la chute de Supermax est un événement probable. Si Red Bull, en re-signant un Perez en totale perdition avec cette RB20, n'a pas tout simplement donné le titre constructeur à McLaren. Si Ferrari peut être encore considéré comme une top team, au même titre que Mercedes. Bref les amis, tant de sujets à débattre aujourd'hui. N'oubliez surtout pas pendant le générique, les gestes qui sauvent. On lève le coude de la table, on lâche un petit pouce pour encourager les potos et surtout, on s'abonne. Bonjour Franck, comment vas-tu? Très bien Finger, pilote, et toi? Ça va très bien, c'est toujours un plaisir de te voir. Tu es venu avec plein de sourires là. Toujours. Chaque fois qu'on parle de F1, c'est toujours un grand moment de passion partagée et qui de plus en plus a apprécié de nos abonnés et de nos suiveurs. Bah oui, les amis, on aimerait vous remercier de nous suivre, de donner autant de force. Ça fait 2000 abonnés, on a traversé la fameuse barre des 2000 abonnés il y a une semaine. Et franchement, ça nous touche. Merci du fond du cœur. Merci pour la force que vous nous donnez. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Merci pour les retours. Exactement. Aussi, on continue d'améliorer notre performance. Tout à fait. On reste des ingénieurs sans base journalistique. Donc, on a des retours comme ça. Ça nous permet aussi de nous améliorer. Ce n'est que la passion qui parle en fait. Ce n'est que la passion qui parle, bah, bien sûr. En parlant de passion, vous savez que Franck, dépendamment de si Hamilton gagne, il aborde une chemise, un costume, un polo. Bref, c'est quoi aujourd'hui le polo carolé en fait? Bah, pour ceux qui ont fait les classes scientifiques, la chemise carolée, c'est quand même la marque de fabrique des professeurs, notamment la physique. Et là, aujourd'hui, on est en conseil de classe de mi-année, trimestrielle ou semestrielle. Ouais. Et plus que jamais, c'est le moment de ressortir cette chemise qui porte l'objectivité gravée dessus. Et je me sens prêt à en découdre. Ton objectivité, c'est pas une chose que nos téléspectateurs connaissent. Non, je sais qu'avec les récentes performances du GOAT, il y a eu beaucoup de remontées de subjectivité qui sont arrivées, mais il n'y a pas de souci, Là, déjà, je vais jamais dire le GOAT, vous allez voir. Et il va s'appeler Lewis Hamilton. Ça marche. On est parti pour le bilan de cette première partie de saison. Yes, sir. Les amis, s'il y a une chose que l'on a remarqué tout au long de la saison, c'est le resserrement progressif des performances. On commence à avoir du mal à circuler, là, c'est très proche. C'est très proche. Les amis, on peut diviser cette première moitié de saison en 4 détentes. Un avant le Grand Prix de Miami, entre Miami et le Canada, entre le Canada et la Grande-Bretagne, et l'après Grande-Bretagne, jusqu'au Grand Prix de Belgique où on s'est arrêté, et après on aura Zandvoort. Les amis, il y a une chose quand même d'assez régulière parmi ces 4 détentes, ce sont les 3 paliers que nous avons divisés. Ouais. Et là les amis, je vais faire appel à vos connaissances en dessin animé, parce que j'ai un dessin animé que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes préférés depuis 1 an, ça s'appelle l'Attaque des Titans. On va essayer de classer ces 3 paliers, ces 3 dimensions que nous avons imaginées en 3 catégories. Ouais. Les primordiaux. Les primordiaux, bien sûr, ils les connaissent. Les cheetahs, saillants, etc. Les déviants et les normaux. Ouais. C'est quoi un primordial? On va décider qu'un primordial, c'est le titan qui, lui, est intelligent. La conscience de soi. Il est fort sur tous les circuits. Il s'adapte également très rapidement. Il sait se remettre en question. Et quoi de mieux pour décrire la Red Bull et Max Verstappen? Bien sûr, la Red Bull qui avance ce GP de Miami est absolument intouchable. Max qui gagne tous les grands prix qu'il termine. Tout à fait, qu'il termine, c'est bien, bien la précision. Sûr. Donc ça, c'est les titans primordiaux. Ce sera notre palier du dessus donc. Ouais. Après, on va passer au déviant. C'est qui le titan déviant? Le titan déviant, c'est celui-là qui montre des signes d'intelligence, mais détériorés. Des signes d'intelligence détériorés. Il n'est pas si intelligent que ça. Il n'a pas ce qu'il faut pour devenir un primordial. Il sait ce qu'il faut faire pour amener quelques points, quelques gros points. Parce que faire 3e, 4e, 5e, c'est des gros points. Il sait ce qu'il faut faire pour amener quelques gros points, mais il ne peut pas entrer dans la catégorie des primordiales. Des primordiaux. Ouais. Donc ça, c'est la catégorie de Ferrari au final. Ferrari, qui tout au long de la première partie de saison, ne sait pas trop où elle est. Elle n'a jamais évolué pour devenir un primordial.
Et n'est Mais jamais elle a su redescendue. parfois prendre l'opportunité. Des opportunités. Voilà, exactement. La seule chose qui nous revient en tête, c'est Exactement. Monaco, qui est la grosse, Le déviant, c'est un opportuniste. C'est le titan qui se met à courir une fois qu'il voit une cible. Tout à fait. Mais qui ne passe pas le cap. Exactement. Et enfin, les titans normaux. Les titans normaux. Voilà. Ils sont quand même titans parce qu'ils sont dessus des autres. Oui. Ils sont quand même des titans parce que, bah voilà, ils sont dans le bas du panier du top 10. Ils ramènent quand même quelques points. Ils ont su développer un peu leur voiture. Ouais. Et derrière, il y a ceux dont on va pas parler, qui ne sont même pas classés, qu'on va payer les normaux. Les Eldiens. Les Eldiens, voilà. Les Eldiens, ce sont ceux qui ont la capacité de devenir titans, mais qui ne savent pas comment devenir titans. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas encore découvert le secret. Ils n'ont pas découvert le secret de l'effet de sol. Ils Voilà. n'ont pas encore découvert. On va parler d'Alpine. On va parler de As. Ouais. Des gens qui sont là, mais ils sont pas là. Exactement. Mais voilà. Écoute Franck, quand tu regardes ce graphe-là, c'est ce tableau, Red Bull, qu'on appelait le titan primordial, quel titan primordial est-ce que tu accorderais à Red Bull? Bah, je pense que Red Bull, c'est Max. Ouais. Max, c'est quelqu'un de craint, Oui. quelqu'un qui t'impressionne Oui. et quelqu'un qui pète quand la pression monte. Pète que la pression monte. Très bien. Et il n'y a qu'un seul titan, c'est Titan Colossal. Les amis, j'espère que vous avez la rêve. Si vous ne connaissez pas l'attaque des titans, Mettez-vous-y. Allez regarder. C'est un truc de malade. Voilà. Mon dernier dessin animé préféré, c'était Dragon Ball Z, hein, avant l'attaque des titans. C'est pour Mais vous dire là, tu es en train de trahir ton âge. Là, tu es en train de trahir ton âge. Moi, je parlerai C'est pas. pour vous dire l'écart qu'il y a eu. Franchement, voilà. Quand tu dis le titan colossal, ouais, pas mal. Pas mal. C'est une très bonne rêve pour Red Bull. Et sinon, que t'inspire justement cette première partie de saison, quand on regarde ça? Bah, cette première partie de saison, on va en reparler. Je spoil un peu la fin sans en parler. Mais je dirais un terme, c'est décousu. 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 C'est-à-dire Il n'y a pas d'histoire qui tient du début jusqu'à la fin. Mhm. On peut regarder là, il n'y a que Ferrari et Red Bull qui tiennent leur palier. Oui. Autour, ça bouge. Ce qui fait que je sais pas toi, mais les grands prix, je les regarde comme une série un hors série qu'une série ayant un développement. Ouais. Chaque course est un banger, mais le banger change en fonction de la course. Aujourd'hui, le banger, c'est parce que Mercedes et McLaren se sont bagarrés. Oui. Demain, c'est Red Bull et Ferrari. Et ensuite, c'est autre chose. J'arrive pas à trouver un fil unique. Et pourtant, c'est battu pour en créer un pour cette vidéo. C'est clair. Les amis, il y a quand même des points sur lesquels il faut insister avant d'avancer cette vidéo. Ouais. Quand moi je regarde ça, il y a une écurie qui a disparu totalement des titans. Ouais, Elle s'appelle Aston Martin. tout à fait. Elle a totalement disparu. Les amis, avant Miami, il y aura un avant. Parce que clairement, Max et Red Bull étaient dans leur univers. Loin devant. Ouais, Comme je l'ai dit tout à l'heure, Max était premier quand il terminait la course. tout à fait. On avait Ferrari qui derrière arrivait à accueillir un podium par-ci par-là. Mais en vraie force numéro 2, on en a En vraie beaucoup force parlé numéro 2. l'année dernière avec Mercedes. Tout à On fait. pouvait être un faux numéro 2. Oui. Ferrari, dans ce début de saison, c'est vraiment la deuxième force qui est toujours au-dessus des autres, comme on peut le voir avec la courbe rouge de Leclerc. Tout à fait. Et derrière, tu as trois gars qui se partagent les places 5 à 10. Exactement, ça s'entrelace. Ça McLaren, s'entrelace, Alonso, Mercedes, qui est quand même très souvent la cinquième force Tout à dans fait. ce début de saison-là. D'ailleurs, qui met Hamilton en dépression quasiment, qui n'en peut plus. Bah oui, c'est à ce moment qu'il a commencé à réellement douter de cette W15. Exactement. Est-ce qu'elle avait ce qu'il fallait pour être une voiture qui ramène des podiums? Des podiums. Alonso, il refute le contrat de Toto Wolff Tout à fait. en croyant qu'Aston Martin a découvert quelque chose. Tout à fait. Malheureusement, bah, on verra plus tard. Après, Alonso et ses choix de carrière, voilà. Juste cette déclaration d'Alonso aurait dû aiguiller Hamilton qui est au bon endroit. Alonso qui dit n'allons pas chez Mercedes, ça veut dire que Hamilton est au bon endroit, mais bon. Mais il y a quand même un sentiment qu'il faut rappeler à tout le monde, pour ceux Ouais. qui n'ont pas suivi le début de saison. Les amis, le début de saison, la RB20 est incroyable. Tout à fait. On arrive tous, après les 5 premiers Grands Prix, on est sûr que Max Verstappen va gagner le championnat. Il va le plier Avant tel la il a mi-saison, fait l'année avant la dernière. mi-saison, pour Tout à nous, fait. c'était plié. Et en plus, du fait qu'il va plier la saison, c'est que le meilleur restait à venir. Il y avait des rumeurs comme quoi la RB20 allait évoluer, devenir une W13 sans ponton, comme on n'en a jamais vu. Comme on n'a jamais vu. Il voulait défier Mercedes. Tout à Pour fait. montrer que Mercedes n'avait pas su faire le développement qui va bien. Ouais. Mais ce qui est encore incroyable, c'est qu'à Bahreïn,
premier Grand Prix de l'année, qualification, il donne 2 dixièmes à Perez, qui est second. On se dit, ok, donc 2 dixièmes à Charles, pardon, qualification. Charles, ouais. On se dit, ok, il y a peut-être moyen que Ferrari revienne à la bataille. En Arabie Saoudite, il donne 3 dixièmes à Charles. Allez, il y a encore moyen. On arrive en Australie, bam, il donne 7 dixièmes. 7 dixièmes au second. 7 dixièmes, là, on comprend que la saison est pliée. Il n'y aura plus de bataille. Personne ne va... Charles, ouais, quelquefois peut-être il arrivera. Mais la saison était pliée pour nous. La RB20 était dominatrice. Max Verstappen était le roi de la saison. Tout à fait. Et en plus, voilà, il n'y avait rien qui se passait devant. Du coup, on était obligé de regarder derrière. Mais en fait, derrière, petit à petit, il y a eu une espèce de hiérarchie. Dans une hiérarchie déjà établie, c'est-à-dire tu avais Ferrari, McLaren, Alonso, les Mercedes. Ouais. Il nous restait plus que derrière, où en fait il fallait s'ébahir des P11 de Tsunoda, d'Hülkenberg, qui a même poussé la F1 à réfléchir à élargir le barème. C'était une discussion qu'il y avait eu en début de saison. Et je me rappelle même qu'on avait fait une vidéo pour se dire comment est-ce que les écuries, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les pilotes, il y ait vraiment un resserrement au championnat. Tout à fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas diminuer l'écart de points entre le premier et le deuxième? Ouais. On était vraiment dans une psychose. La saison était terminée. Personne n'imaginait ce qui se passait aujourd'hui. C'est juste incroyable à quel point la Formule 1 peut donner des frissons. Elle est totalement imprévisible. Totalement imprévisible. Depuis, on tease un peu ce qui s'est passé. Je propose peut-être qu'on commence à avancer. Voilà. Depuis, on est bloqué. Donc, on arrive au fameux GP de Miami. Le Grand Prix de Miami. Grand Prix de Miami. McLaren s'invite à la table. Ouais. McLaren s'invite à la table. Avec de belles évolutions. De belles évolutions. Aston Martin totalement décroché du wagon. Tout à fait. On le voit, hein, totalement décroché. Et derrière, on a une descente aux enfers de Perez. Perez qui a accroché les podiums dans les premiers Grands Prix, qui commence à peiner. Il n'arrive plus à voir le podium. Et je pense que la Chine, oui, c'est le dernier podium de Perez. Et incroyable. Hein. C'est ça que j'ai beaucoup aimé en préparant cette vidéo, parce que maintenant, nous, on prépare nos vidéos. Un peu comme d'habitude quand même. Un peu comme d'habitude, mais là, on est vraiment très, très sérieux dans la préparation, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je me dis, en faisant cette rétrospective, tu vois mieux le moment où tout a basculé, pour reprendre une série policière, le jour où tout a basculé. Et vraiment, Perez, c'est ce Grand Prix de Miami où tout le monde commence à faire des steps en avant. Tout à fait. Et Perez, on ressent de plus en plus qu'il n'est plus au niveau. Il n'est plus au niveau. C'est pour ça que je rigole souvent quand on me dit, oui, mais Perez, c'est un bon début de saison. Non, Perez a toujours été à 5-6 dixièmes de max. Mais sauf qu'avant 5-6 dixièmes, il n'y avait qu'une personne ou aucune personne qui pouvait s'y mettre. Et là, tout d'un coup, tu as 4-5 pilotes qui peuvent entrer dans ce gap. Non, mais Miami, pour moi, ça marque quand même le tournant de la saison. Ouais. Il est quand même intéressant de savoir, les amis, qu'à Miami, en qualification, Max est premier. Ouais. Charles est deuxième. Oui. Norris est cinquième, les amis. Il va chercher la victoire à la force du poignet. Dans les conditions aussi qu'on connaît. Dans les conditions qu'on connaît. Avec une safety car, oui, mais il avait le 7 rythme. secondes devant, il avait le rythme. Je pense qu'on a fait la vidéo, on a dit, ce n'est pas une victoire volée. C'est pas une victoire volée. Elle était méritée quelque part. Et on pensait que c'était de la chance. Et Imola, il finit à quoi? 7 dixièmes de max. C'est dans le tour où la course finit qu'il entre dans le DRS de Max. Exactement. Il le cherche. Exactement. Et Monaco, c'est Leclerc et Ferrari qui font une masterclass. Et là, il y a ce mythe, tu vois, Max venait de nous faire une saison à 19 victoires. Ouais. Il venait d'enchaîner 4 victoires. Et là, c'est le mythe qui se brise et tout le monde se regarde et se dit, en fait, ils sont battables, quoi. Et là, Fred Vasseur commence à dire, mais moi, je vais être champion constructeur. Il met la pression pour les évolutions. C'est clair, c'est clair. Et là, donc, on arrive au prochain tournant. Le Canada. Ferrari décline, Mercedes sourit. Et oui, les amis, première bataille à 3 écuries pour la victoire et le podium au Canada. Paul de Russell. Ouais. Pratiquement le même chrono que Max. Même chrono que Max Verstappen. Gueule de bois pour Ferrari qui vient avec 8 évolutions. 8 évolutions. 8, il n'y a pas S, les amis. 8 évolutions, évidemment. 8 évolutions. Mais personne ne finit le Grand Prix. Double DNF. Leclerc qui est éliminé en Q1 ou en Q2. Les Ferraristes à les Tifosi préciseront. Et Sainz, voilà, qui fait une erreur je vais pas vous raconter le Grand Prix du Canada. Et Mercedes qui est introduit dans cet aileron, qui a fait polémique à Monaco parce qu'elle n'était pas sur les deux voitures. Tout à fait. Et qui n'a pas, on va dire, révolutionné. Ils avaient dit, Monaco ne permet pas d'exprimer l'aérodynamisme. Oui. Et donc, vous ne verrez pas l'évolution. Et c'est au Canada qu'on va apprécier. Et en effet, au Canada, ça marche du tonnerre. Et ça lance une dynamique côté Mercedes qui fait qu'aujourd'hui, à partir du Canada jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des podiums en fait. Il n'y a que des podiums pour Mercedes depuis le Canada. Ouais. Contrairement à Ferrari,
où on voit vraiment un avant et après. Un avant, clairement. 9 avant le Canada et 2 après le Canada. Tout à fait. 2 podiums en 6 grands prix, si on compte le Canada. Du coup, je me pose une question. Est-ce que tu penses qu'on aurait dû descendre Ferrari au niveau des titans normaux? Non. Ferrari, en fait, ces 4 écuries dont on fait parler, vous voyez très bien l'équipe de Paris, Red Bull, McLaren, Ferrari et Mercedes. Bien sûr. Ils sont au-dessus du lot. À tel point que nous, qu'on fait notre petit jeu de pronostics, on met toujours le meilleur tour au pire classé parce qu'on sait qu'il sera tellement devant les autres qu'il va rentrer au stand pour taper le meilleur tour. Ils sont dessus, donc pour moi, ils sont là. Juste derrière, ils observent, ils essayent de trouver des solutions pour revenir. Et moi, je crois que Ferrari a une petite compréhension de faire son grand retour parmi les grands. Mais la surprise, pour moi, c'est Mercedes. Mais rappelle-toi d'où est Mercedes à Bahreïn. Mais totalement à la rue. Totalement à la rue. Hamilton qui dit que cette voiture ne fera jamais de podium. Oui, ouais. Mais après, Hamilton était quand même un peu dérangé, un peu perturbé par le fait que il était tout le temps vaincu par son équipier. Il faut dire les termes, il se faisait un peu botter l'arrière par Russell en qualif. Je ne voulais pas sortir des mots aussi. Non, il faut dire les termes. Ici, on dit les termes, pas de politique. Donc oui, il était vraiment en train de désespérer. Il était dans une phase descendante. Ouais. Jusqu'à ce que le Canada lui fasse comprendre que W15 n'est peut-être pas aussi mal que ça. Et elle a un certain potentiel. Et là, c'est lui qui prend le plus de podiums. Et c'est lui qui a le plus de victoires aujourd'hui. Derrière Max. C'est fou quand même. Derrière Max. C'est fou. Bon, en tant que fan de LHC, c'est une surprise pour personne ici maintenant pour qu'on essaie de me connaître. Franchement, je t'avoue, j'avais fait le deuil des 103. Pour moi, ces 103 n'allaient plus évoluer. Peut-être chez Ferrari, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on est à 105 et je me demande vraiment d'où ça sort. En fait, il a suffi déjà de ce retour. Oui. On a senti que le feu renaissait un peu dans lui. Et là, il y a Silverstone, je veux dire, c'est le moment. C'est le moment où... Qui l'aurait cru? Le pilote brille. C'est le pilote. Le pilote brille. Mais quand même, il faut qu'on parle quand même des 5 premiers Grands Prix. Et des 5 derniers Grands Prix. Ouais. Parce qu'on a quand même Max en mode Ikea. Oui. Qui fait tout ce qu'il peut, qui ramasse tout ce qu'il peut, il sauve les meubles. Si vous voulez installer votre meuble ou... Appelez Max. Là, avec Red Bull, il essaye de tenir tout pendant que Perez fait des défilés de mode. Exactement. Dans les graviers. Mais ce graphe est tellement parlant. Parce qu'en sauvant les meubles, il ne perd pas tant que ça. Alors que Norris a la meilleure voiture depuis Miami. On en reviendra toujours à ce fameux Norris. Il a la meilleure voiture depuis Miami. Il ne gagne que 10 points de plus que les 5 C'est quasiment un statu quo. C'est un statu quo. Alors que la voiture est nettement meilleure. Nettement meilleure. Les 5 premiers Grands Prix s'arrêtent à la Chine. Et depuis Miami, mais on l'a vu, McLaren depuis Miami, ils sont sur le premier palier. Ils sont parmi les primordiaux. Tout à fait. Et là, il n'y a pas d'évolution. Et après, Leclerc, pour moi, c'est sacraliser la décadence de Ferrari, quoi. Totalement. 39 points. 39 points, quasiment la moitié. Ouais. C'est pratiquement la moitié, ouais. Et quelque part, c'est celui qui tire sur l'épingle du jeu, qui de 19 points à 95 points. Il était le pire scoreur parmi les top teams. Alonso était devant. Presque 5 fois plus de points. Ouais. Presque 5 fois plus. Si c'est exactement 5 fois plus de points. Ah ben, le professeur, les amis, le professeur avec son habit carrelé. Toujours. Chapeau, monsieur. Merci. Non, mais c'est 5 fois plus de points et ça, c'est ce retournement de situation qu'il y a eu à Brackley, où Toto Wolff peut un peu plus bomber le torse, où les rumeurs de Max chez Mercedes recommencent à sortir. Bien sûr. Et là, si Mercedes fait une deuxième partie de saison qui vaut le coup, ça peut peut-être ne plus être des rumeurs. Écoute, moi j'ai l'impression que ces rumeurs tentent un peu plus à se préciser. Depuis que Red Bull n'a plus une voiture tellement dominante en fait. Ouais. Depuis que Max se bat pour aller chercher un podium. On l'a vu, ça fait 4 Grands Prix et 0 victoire. 0 victoire, ce n'est plus arrivé depuis 2020. Depuis 2020. Bien. Donc clairement, je pense que Max commence à douter de ce que Red Bull pourrait proposer les années futures. Surtout que 2025, c'est encore la même réglementation. Et si McLaren continue à évoluer sa voiture, sachant que depuis qu'ils mettent des évolutions de cette voiture, elle ne recule jamais. Elle ne recule jamais. Elle ne recule pas. Elle ne fait même que s'affirmer de plus en plus. Exactement. Juste que ils donnent la voiture à n'importe qui. Bon. Mais pour revenir sur Max, pour moi, il vit un peu cette frustration qu'a eu Hamilton en 2022. Où Red Bull, la partie technique de Red Bull lui promet à chaque fois que
Grosse évolution à Silverstone, ne t'inquiète pas. Silverstone n'arrive pas à suivre les Mercedes. Ensuite, on lui sort une voiture B pour des circuits à fort appui en Hongrie. Il se fait laminer par les McLaren. Ouais. Donc, dans sa position, il se dit, mais attends, est-ce que je suis encore dans la bonne écurie? Ça, c'est une première chose. Donc, il faut pas enlever ça de l'équation dans ce que vit Max aujourd'hui dans la tête. Non, c'est clair. Mais quand on connaît le pilote, il a l'air quand même beaucoup plus fort que tout ça. Ouais. Il a l'air quand même beaucoup plus fort. Je pense que ce n'est pas juste une façade. Le mec, il est fort intérieurement. Ouais. Et donc, je pense qu'il fera juste le bon choix. Hein. Problème entre papa Max entre papa Verstappen et papa Christian. Voilà. C'est pas ça qui va influer son choix, je pense. Il fera le bon choix, Max Verstappen. Il a toujours su faire le bon choix. Hein. Toujours. Il a toujours su faire le bon choix. On n'arrive pas chez Red Bull comme ça. Donc, Max Verstappen, pour moi, c'est une valeur sûre. Avant qu'on ne bascule sur nos top flops, quel est pour toi le pilote que tu peux suivre attentivement cette deuxième partie de saison? Le pilote que je vais suivre attentivement... Que tu conseilles de suivre? Tu peux commencer pendant que je réfléchis. Vas-y. Moi, c'est Oscar Piastri. On n'en a pas de toucher un mot. Il y a un fan de Piastri qui me parle des fois en DM que ouais, je regarde vos vidéos, vous tapez sur Norris, mais vous dites pas aussi qu'il est à côté d'un bon pilote. Oui, ouais. Piastri m'a beaucoup énervé en première partie de saison parce que il n'arrivait pas à passer le step en course. Et là, depuis 3 grands prix, il tient le rythme, il tient un peu mieux les pneus. Il est très froid, comme je disais la dernière fois. Ouais. Et si ça se précise, les 10 derniers grands prix peuvent décider du cheval de McLaren pour 2025. On en parlait à la dernière vidéo. Je vous invite à aller regarder. Tout à fait. Mais Piastri, pour moi, est le pilote à suivre. Il a fait une déclaration dernièrement. Il a dit pour lui, McLaren ne doit pas avantager Norris. Il a montré assez de choses pour qu'il soit traité à égal. Donc, regardez l'Australien. Et pas Ricardo, l'Australien, l'autre, le plus jeune. Pas celui à l'EHPAD. Le pilote à suivre, pour moi, c'est George Russell. Ok. Je pense que vous serez très étonné de croire que c'est George Russell qu'il faut suivre pendant cette deuxième partie de saison. Mais je crois pertinemment que George Russell est piqué à vif. Ouais. Il a perdu 50 points face à Lewis Hamilton. 50 points. C'est juste énorme. C'est énorme. Donc moi, je vois une deuxième partie de saison où George Russell n'est pas tendre. Il monte les dents sur la piste, dans les commentaires également, en séance d'interview. Donc moi, je dis suivez George Russell parce qu'il revient pour justement essayer d'aller chercher une autre victoire. Ouais. On sait tous, son adversaire c'est Lewis Hamilton. Bien sûr. Et il a à cœur de battre Lewis Hamilton sur cette dernière saison pour prouver à Mercedes qu'il est le pilote référent. Bien sûr. Il est le pilote numéro 1. Parce que, il faut le dire à juste titre, si Mercedes poursuit autant Max, ce n'est plus que les gars, ils ne croient plus en Antonelli. Antonelli, c'est un chouchou. Si Max arrive en 2025, c'est peut-être Russell qui est sur le siège éjectable. C'est possible. C'est donc, fort possible. Il ne faut pas enlever ça de la tête. Ouais. Donc, Piastri à suivre et Russell également. Russell. Les amis, dites-nous en commentaire quels sont vos pilotes que vous pensez être pertinents à suivre pour cette deuxième partie de saison. Ouais. N'oubliez surtout pas, on lit tous les commentaires. On lit tous les commentaires, on répond, on like, on continue à commenter justement pour engager une discussion. Parce que c'est vraiment enrichissant les échanges que nous avons avec vous. Donc surtout, dites-nous quel est votre pilote à suivre pour cette deuxième partie de saison. Et surtout les ultras. Moi, je vous aime vous lire en commentaire. Vous êtes très très drôles les gars. Continuez. Moi, je vous adore. Je vous adore. Sinon, ça passe ou ça casse. Bien sûr. Les amis, c'est un petit concept qu'on a lancé pour cette vidéo de bilan de saison. C'est de choisir un pilote ou une écurie qui est notre top. Notre tableau d'honneur pour rester dans et derrière, le flop. Carton jaune. Carton jaune. Tu veux commencer ou je commence? Bon, j'ai commencé la dernière fois sur les pilotes à suivre. Je te laisse engager ton top. Quel homme, quel gentleman. Merci. Mon top pilote, c'est Max Verstappen évidemment. Tu as fait dans l'original, toi? Toujours. Je suis un homme pragmatique. C'est un ingénieur, les amis. Toujours. Je fais pas des sentiments. Tu n'es pas là dans la complaisance. Non. Donc, Max Verstappen, pour moi, c'est le meilleur pilote de la saison, de ce début de saison. Ouais, avec une voiture dominante, il arrache tout. Avec une voiture pas dominante, il est en mode Ikea. Il corrige ses ingénieurs. Il fait sa stratégie. Il sait gérer les pneus. Max Verstappen est devenu un pilote accompli. Il gagne des grands prix d'Imola. Après avoir fait
après avoir dormi à 3 heures du 3 matin heures, bien sûr. parce qu'il faisait du sim racing. C'était un peu trop facile, il voulait s'ajouter des Donc moi, challenges. Max Verstappen, c'est le meilleur pilote. Les amis, il y a quand même des stats qui sont incroyables. C'est 8 pole positions, dont 5 convertis en victoire. Ouais. Et franchement, s'il n'y avait pas eu le recul de la Red Bull, je n'imagine même pas le nombre de pôles. Je crois qu'au début, il égale Prost dans le nombre de pôles consécutifs. Tout à fait, ou un truc tout du à genre. fait, tout à fait. 6 ou 7 consécutifs, j'ai plus le chiffre. Les fans de Max, vous attendent en commentaire pour nous dire. Donc clairement, quand on voit qu'en Norris, c'est 2 pole positions et 0 victoire convertie. Ouais. Max Verstappen, c'est le meilleur pilote de ce début de saison. C'est quand même dur de le dire, les amis. Je pense que ceux qui me suivent depuis la première heure savent à quel point Ça fait mal. ça fait mal. Ça fait mal. J'ai La des- gorge des chauffe. effigies Mercedes, Ouais, Lewis ouais. Hamilton. Enfin, aujourd'hui, j'ai envie de dire, Max est le meilleur. Il est même le meilleur dans l'esprit. Parce que ce mec, Il est mentalement il est blindé. mentalement blindé. Blindé. Il fait la course, il fait la course aujourd'hui avec Norris, alors qu'il a plus de 70 points d'avance sur Norris. Il le considère quand même comme un Comme un championship prétendant. contender. Ah oui. Je pense que la saison 2021 lui a beaucoup servi parce que quand il écrase le Mexique à 4 courses de la fin, il a 21 points d'avance. Les calculs étaient simples, on voyait la Mercedes et pourtant Hamilton est revenu. Donc plus que jamais, ce gars, il sait qu'il ne faut pas enterrer l'adversaire tant que ce n'est plus mathématiquement possible de gagner. C'est clair. C'est clair. Je te laisse la main. Bien sûr. On va parler de As. Et franchement, tu sais que ça fait mal de parler de Max. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais me placer là. J'allais dire As, c'est une écurie qui m'a surpris. Oui. Mais ce petit monsieur au-dessus, mais grand monsieur dans l'esprit, Ayako Matsuda, fait quelque chose d'extraordinaire avec As. Oui. Ce n'est pas lui qui est responsable de la performance. Les voitures sont des projets qui sont passés bien pensés, bien à l'avance. Donc ce n'est pas Ayo qui, en 2 mois, vu qu'on est après l'invention de Gunther Steiner, qui a permis à As d'avoir une bonne machine. Mais par contre, ce que Steiner ne savait pas faire et ce que lui fait, déjà, il s'est développé. Oui. C'est un ingénieur. Magnus Senji Steiner, des techniciens aimaient lui raconter du bullshit. Il ne comprenait pas. Ayo Komatsu, tu lui dis les termes, il est comme Vasseur. Il a été ingénieur, il sait quand tu es en train de lui raconter de la merde. Ouais. Et je n'ai pas mis uniquement Hülkenberg qui est bon. J'ai quand même voulu mettre un peu de lumière à Magnussen qui a parfois su faire le garde de corps pour marquer des points. C'était pas beau à voir, mais c'était du pragmatisme. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un pilote qui sait piloter parce que maintenant qu'il a 1 point ou 2 points de se faire dégager, il n'a plus jamais fait une connerie. Ah oui. Donc c'était aussi bien joué de la part de As. Aujourd'hui, ils ont explosé leur nombre de points. Ils sont dans la chasse avec Racing Bulls, qu'importe comment on les appelait. Et ça, c'est très très beau. Avec un Hülkenberg quand même qui trust quelquefois les 9e positions dans ses meilleurs. Il a même fait 2 fois 6e. Bah oui, Oui. en Autriche. Donc franchement, chapeau. Chapeau. On a quand même une As qui donne également quelque part une vision à Ocon. Bah oui. Quand même, le projet As a poussé un pilote quand même de ce calibre à signer. Ça, c'est quelque chose que je ne croyais pas dire. Exactement. Avant, As, c'était 2 types de pilotes. Soit le gars en fin de vie qui veut se racheter, soit un jeune, oui, qui se dit il faut que commencer quelque part. Comme nos parents nous disaient, il faut commencer quelque part. Commencer quelque part. Ouais. Donc un projet aussi intéressant qui entraîne le départ d'Ocon pour As, ce qui me tend la main et la bonne perche pour parler de mon flop Alpine. Alpine. Les amis, que dire d'Alpine? J'espère que parmi les téléspectateurs qui nous suivent, il y a des fans d'Alpine. On va commencer par Bruno Famin, ancien directeur technique pendant 14 ans de l'équipe de l'équipe de Peugeot. Il arrive en juillet 2023 chez Alpine avec un objectif clair, net. On va trancher dans le vif. Les projets à 100 Grand Prix, c'est fini. Ce mec est pragmatique. Il donne une assurance à tout le monde. Tout le monde a l'impression que Bruno Famin, c'est lui qui va redresser Alpine. Ouais, Sauf que derrière, c'est lui qui se fait trancher dans le vif. tout à fait. 1 an plus tard, 1 an plus tard, qui tue pas l'épée, périra pas à l'épée. périra pas l'épée. Bruno Famin est éjecté d'Alpine. 1 an plus tard. Après, chez Alpine, le team principal, il a 6 mois pour redresser une écurie de la boue vers le bitume. Si en 6 mois, ce gars, il n'a pas été capable, s'il vous plaît, dégagez-le. Les gars, on continue avec cette ligne édito là, on y va. À ce rythme, vu le nombre de personnes qui vont dégager bientôt, c'est à ton tour d'être team principal chez Alpine. Hein. Bah, je suis pas de volontaire, hein. Je suis partant, franchement.
Donc on a eu Otmar, on a eu l'ancien président. On a eu Laurent aussi. Laurent aussi qui est parti très rapidement. Bon, ça va très vite. Et aujourd'hui, on nous annonce également la fin. Alpine, aujourd'hui, nous annonce une grande nouvelle. La fin du département moteur d'Alpine à Viry-Châtillon. Ouais. Alpine, aujourd'hui, n'a de nom que la France, en fait. Alpine ne se référencie qu'à la France que par son nom. Un châssis. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi. Ouais. Un châssis anglais, un moteur allemand. Ouais. C'est quoi le projet Alpine? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est fan d'Alpine, on se retrouve dans le projet Alpine? Est-ce que Alpine n'est pas en train de mourir dans le cœur des fans? Est-ce qu'on n'est pas en train d'écrire quelque part bientôt une biographie de fans d'Alpine qui diront fans jusqu'en 2024? Moi, j'en connais les amis. J'ai des amis qui ont arrêté de payer leur abonnement parce que Alpine, ils ne comprennent plus. Ils ne se retrouvent même plus dans Alpine. Ils disent que là, ce n'est plus une écurie. Quand on parle d'Alpine, derrière, on entend Renault. Derrière, on entend une puissance moteur. On entend une puissance de frappe. Bah oui. On n'a plus rien. On n'a plus rien d'Alpine. Alpine se meurt. Mais tu fais bien d'en parler parce que les plus jeunes d'entre nous, on n'a pas connu les grandes heures de Renault en F1, mais Vettel est 4 fois champion avec un moteur Renault. Les grandes années de Williams, c'était avec un moteur Renault. Tout à fait. Villeneuve qui crache chez Hamilton tout le temps, il est champion avec un moteur Renault. Il est champion avec un moteur Renault. Donc, ouais, pas mal d'années d'expertise qui se perdent, mais bon, c'est ainsi. Ça fait très mal. Cette saison, c'est 8 entrées dans les points pour Alpine, avec une meilleure position à 9e. Donc, c'est vraiment, c'est-à-dire en dessous des top teams, quoi. Les 8 autres ont pris les points et Alpine est venu chercher que sur 6 grands prix. Donc 8 entrées dans les positions sur 6 grands prix, sur les 14 grands prix vécus. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Les amis, donnez notre commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez du projet Alpine? Je te laisse terminer. Ouais, je vais terminer rapidement avec Zhou Guanyu, donc pilote chinois. Oui. C'est un pilote que j'ai toujours soutenu. Pourquoi? Parce que moi, j'aime les mal aimés. Oui. C'est un pilote qui est entré et qui a eu beaucoup de réticence de la part des médias français parce que il est arrivé, il a bloqué la porte à Pourchaire, dernière pépite de la France. Et donc, dans la mauvaise foi, pour moi, on oublie que la F1 n'est pas un sport de mérite. Ce gars, il avait ses atouts qui étaient de l'argent. Ouais. Il est arrivé et saison rookie, il a fait le taf. Mais le problème, c'est que de la saison rookie et 3 ans plus tard, il n'y a aucune évolution en fait. Okay. Il n'y a aucune évolution. Et c'est ça le problème. Et bon, qu'est-ce qu'on va faire? On continue. Moi, je continue à le suivre parce qu'une porte s'ouvre chez Audi. Maintenant, le projet Audi n'est plus aussi sensuel, il n'est plus aussi voluptueux. Et Guanyu Zhou... On dirait une femme. Ah, voilà. Voluptueux. Exactement. Oh là là. Et Bottas l'a compris. Bottas s'est remis à piloter parce qu'il s'est rendu compte qu'il peut encore gratter 1 année ou 2. Et Guanyu Zhou, avant d'aller faire du cyclisme avec sa femme. Et Guanyu Zhou, j'ai l'impression qu'il a toujours pas saisi l'opportunité et que là, c'est le moment d'attaquer en fait. C'est clair. Et sécuriser ce baquet grâce aux 30 millions qu'il amène avec le gouvernement chinois. Merci pour cette fin. Merci. Les amis, avant de partir, j'ai quand même 2 questions à te poser, Franck. Merci. Tu as 30 secondes pour répondre. Ouais. Première question, est-ce que Ferrari a ce qu'il faut pour rentrer aujourd'hui dans le palier des primordiaux? Oui. Oui. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ferrari va revenir. Dans cette deuxième partie de saison? Oui, ils vont revenir. Je le pense fermement. Ça veut dire une saison encore plus attrayante? Toujours plus attrayante. Toujours plus attrayante. Toujours plus haut, toujours plus fort. C'est le moment de revenir en F1, les gars. Plus que jamais. Deuxième question. Est-ce que Max Verstappen, qui a montré qu'il gagne sur tous les circuits, qu'il soit à fort appui, qu'il soit à vitesse de pointe, qu'il soit à virage lent et moyenne vitesse, va gagner à Zandvoort? Non. Oh. Non. Et attends, je vais encore me faire passer. Non, je le dis franchement de façon objective. Max n'a jamais perdu à Zandvoort. Pour moi, il a ce supplément d'âme à Zandvoort. Oui. Mais sa Red Bull, je ne vois pas comment est-ce qu'elle va être prête pour Zandvoort. Leur package fort appui a montré qu'il n'était pas au niveau du package de la McLaren en Hongrie. Ouais. Et normalement, les usines sont censées être fermées pendant l'intersaison. Après, on ne voit pas les échanges de mails personnels, mais... Pour empêcher quelqu'un de travailler à 23h chez lui. On n'est pas obligé, on ne peut pas. Ok. Les amis, intéressant. Tu as toujours eu des pronos très intéressants. Parfois ça marche pas. On se rappelle de ton doute sur la victoire de Lewis Hamilton, plutôt son podium en Belgique. Finalement, il a gagné. Ouais. Les amis, dites-nous, est-ce que Max sera vainqueur à Zandvoort? Franck a dit non. Moi, je dis non. On verra bien. On verra bien.
Les amis, c'était le bilan de cette première partie de saison. Franck, est-ce que tu as quelques mots à rajouter pour finir? Bien sûr, j'ai toujours un mot de fin. Vas-y. Mon mot de fin, il est simple. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances, les amis. Nous partons également en vacances. Bien sûr, il faut se revigorer. Et pendant vos vacances en famille, rappelez ceux qui ont fui la F1 en 2023. Dites-leur qu'on est dans l'âge d'or là. Quelque chose de fort se prépare pour cette deuxième partie de saison. Pas seulement sur la chaîne Finger Pilot. Oui, mais surtout sur cette chaîne, c'est ici que ça se passe. Oui. Et revenez fort à la fin du mois. Nous, on sera là. On essaiera de ne manquer aucun rendez-vous. Bien sûr. Je tape sur le bois là. Et on prie. Les amis, revenez fort, revenez nombreux. Ameutez vos amis qui n'ont pas compris que la Formule 1, c'est le meilleur sport, c'est le sport de l'avenir. Le carburant de synthèse, c'est en Formule 1 qu'on va l'expérimenter. Les amis, vous êtes sur la bonne chaîne. C'était Finger Pilot et Franck. À très vite. Bonnes vacances à tous. Ciao.